Cette femme est une prêtresse vaudou. Le vaudou est la religion que pratique la majorité des Haïtiens depuis plus de 4 siècles. Une de ses manifestations les plus impressionnantes, c'est la transpossession. La prêtresse appelle les esprits vaudous, surnommés des Loas, afin qu'ils prennent possession d'elle. Lorsqu'Edeline est en transe, elle n'est plus elle-même. Ses gestes et ses paroles ne sont plus les siens, ce sont ceux des esprits vaudous qui se manifestent à travers elle. Que quand le Loa est en vous, vous êtes dans un semi-inconscience, vous entendez tout ce que vous dites, mais c'est les choses que vous dites qui sont drôles. C'est les choses, qui parle. Parce que c'est le Loa qui parle en vous. On ne s'improvise pas prêtresse vaudou du jour au lendemain. Edeline Desruisseaux, une Haïtienne qui vit à Montréal depuis 12 ans, a été initiée à la mort de son père. Ce dernier était médium, c'est-à-dire qu'il pouvait lire dans vos pensées et prédire votre avenir. Il a légué son savoir à Edeline. Quand mon père est mort, je ne me sentais pas affligée. Mais une chose étrange est arrivée. Au moment qu'on fermait le cercueil, je suis marchée droit vers mon père, j'ai soulevé la tête du mort, je l'ai frappé contre mon front. Et mon front est resté glacé près de 15 minutes. Et après, quelqu'un qui connaissait m'a dit, c'est à ce moment-là que j'ai eu la transmission, que j'ai reçu tout ce que mon père savait. Et bon, ça m'a effrayée. J'ai eu très peur, mais comme c'était mon père, je pouvais rien parce que je me sentais aspirée par une force que je ne pouvais pas dominer. Edeline essaie plutôt de comprendre cette force. Elle doit accepter graduellement qu'elle est maintenant devenue une prêtresse vaudou. Peu de temps après son initiation, Edeline sent pour la première fois qu'un esprit vaudou vient prendre possession d'elle. Cet esprit se nomme Ogu, c'est un Loa souvent représenté par un chevalier. Il guérit en se servant du rhum. Il se manifeste pour aider Edeline qui vient alors d'être victime d'une agression sexuelle. Une fois, j'avais été violée. Et puis, je me suis sentie blessée et avilie. Bon, moi, comme si pour me laver de cette insulte, j'avais une bouteille de rhum. Je me suis lavée avec le rhum. Et puis, au moment que je faisais le geste, et puis au goût est passé sur moi, le Loa est venu dans ma tête. C'était la première fois que j'avais un Loa dans ma tête. Et puis, il a pris le rhum, il a pris la bouteille, il l'a bu à travers mon sexe. Je n'ai senti aucune brûlure et puis après, pendant 2-3 jours, j'ai rendu un tas de choses. C'est comme si que j'avais été chez le médecin et qu'il m'avait donné un antibiotique. Le vaudou possède une dimension thérapeutique importante. Plusieurs esprits vaudous sont des guérisseurs. Certains s'occupent davantage de maladies mentales, d'autres se spécialisent dans les maladies physiques. Pour soulager les gens qui la consultent, Edeline peut utiliser différents moyens. Elle peut, dans un premier temps, utiliser son don de médium et vous faire les cartes. Si cela ne suffit pas à éclairer votre problème, elle demandera l'aide des Loas en se mettant en transpossession. Si votre souffrance est davantage physique, elle peut utiliser des recettes vaudou à base de substances naturelles. C'est ce qu'elle a fait dans le cas du sida, par exemple. À la phase 1 de la maladie, ce que les médecins appellent la pré-sida, donc c'est l'urine même du malade qui doit et l'empêcher d'accéder trop vite à la phase 2. Et si tu arrives à la phase 2, la mixture, l'aloès et le café, ça stabilise le sang, ça purifie le sang et puis la maladie est stable. Ça ne fatigue pas trop et puis bon, le malade peut aller jusqu'à 7 ans de vie. Lorsqu'il s'agit d'un cas grave d'ordre moral ou psychologique, Edeline a recours à la transpossession. Elle va demander aux esprits de lui fournir des réponses qu'elle ne pourrait découvrir toute seule. Cette transe nécessite tout un rituel de préparation. Notre prêtresse commence d'abord par allumer la pierre de guérison, puis elle brûle de l'argent pour payer son voyage mystique. Elle dépose ensuite sur le sol différents objets symboliques. Elle verse de l'eau pour bien déterminer le territoire de la transe. Après toutes ces opérations, Edeline frappe pour demander son entrée dans le monde mystérieux des esprits vaudous. À partir de ce moment, son état de conscience se modifie graduellement.
Edline n'a plus l'air d'être dans la pièce avec nous. Des tics nerveux apparaissent, sa voix se modifie, son expression se durcit. Le premier Loa nous apparaît. C'est Legba Grand Chemin, celui qui permet d'accéder à tous les autres esprits vaudous. Qui es-tu? Legba Grand Chemin. Après s'être présenté, Legba nous quitte rapidement. Après quelques minutes de transition, Zaka apparaît. C'est l'esprit qui aime beaucoup fumer le cigare et qui s'adresse à nous dans une langue africaine, probablement en guinéen. Le hic, c'est que dans la vraie vie, Edline est une non-fumeuse qui ne parle pas du tout le guinéen. Ce phénomène n'est pas rare. Il arrive souvent que pendant une transe, Edline adopte des comportements qui lui sont complètement étrangers. Il faut bien comprendre que lorsqu'Edline est en transe, elle n'est plus elle-même. Ce sont les Loa qui bougent et qui parlent à travers elle. Après Legba et Zaka, c'est maintenant au tour d'Erzuli de prendre possession d'Edline. Comme pour tous les esprits vaudous, Erzuli possède sa propre personnalité et son champ d'action privilégié. Erzuli, c'est la déesse de l'amour, donc l'esprit auquel on s'adresse pour résoudre des problèmes sentimentaux. C'est le culte de la fidélité, de l'érotisme. Elle protège la famille de l'union et puis elle rend fécond. Elle donne de la fertilité, la fécondité. Par exemple, si on veut demander une faveur à Erzuli, il faut offrir à Erzuli un parfum, parce que c'est dans le parfum que se trouve son élément magique. La Loa Erzuli est aussi une guérisseuse qui, pendant la transe, fait boire son parfum à Edline pour la soulager d'une douleur à l'estomac. Erzuli a aussi versé une tasse de café sur la tête de notre journaliste pour la guérir de ses migraines. Plus de tête fait mal, c'est passé. Plus de tête fait mal. Plus de tête fait mal. C'est passé. En plus de poser des gestes concrets, les esprits vaudous agissent aussi souvent par des avertissements verbaux qui concernent soit une situation générale, soit une personne en particulier. Ainsi, la Loa Sobo nous a livré un message pour Edline. Saluez la maîtresse de maison en mon nom. Sobo. Tout va bien. Tout va bien. Légère contrariété, mais tout va bien. Ok? Tout va bien. Pas d'inquiétude pour les enfants. Tout va bien. Pendant la transe d'1 heure à laquelle nous avons pu assister, notre prêtresse a été possédée par 6 esprits vaudous différents. Après chaque transpossession, lorsqu'elle redevient elle-même, Edline est amnésique. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Non. Tu te souviens de rien? Non. Tu te souviens pas de qui est venu? Non. C'est toujours comme ça? T'es toujours amnésique comme ça? Oui. Le temps qu'on fait ça, on sent la vibration en soi. Soit ça te donne une impression de vide, ou bien ça met le feu en toi, ou bien ça te donne de l'agilité. C'est cette sensation qu'on éprouve. Plusieurs personnes restent sceptiques devant de telles manifestations. Viviane Nicolas est une psychologue haïtienne qui pratique le vaudou. Elle croit que la démarche d'Edline est absolument authentique. Je sais qu'elle entre souvent en transe. Depuis des années, nous nous connaissons. On se parle souvent au téléphone. Et je sais que souvent, elle, ce qu'on appelle chez nous, les lois. Donc, elle se conditionne pour arriver à certains états de personnalité. Dans ces cas-là, la plupart du temps, l'individu n'est plus conscient. Il est vraiment investi par une autre personnalité. Madame Nicolas constate souvent l'incompréhension qui entoure le vaudou. Pour elle, tout cela est une histoire d'éducation. Dans la culture haïtienne, on développe chez les enfants la créativité et les perceptions extrasensorielles. Au Québec, on met davantage l'accent sur la rationalisation. Les petits Haïtiens éprouvent donc des problèmes d'adaptation scolaire. Lorsque l'effort intellectuel est trop grand pour eux, après une séance de lecture prolongée par exemple, certains enfants haïtiens entrent spontanément en transpossession. Madame Nicolas connaît bien cette situation. Je connais le cas d'un enfant haïtien, j'ai suivi ce cas de très près. C'est un enfant qui, dans la commission des écoles protestantes, qui entrait souvent en transpossession. Le directeur d'école ne comprenait pas et la transe a souvent des aspects grotesques.
il ne comprenait pas, il disait donc que le gosse niaisait. Et à ces moments-là, il le battait, il lui donnait la strap. Et l'enfant me racontait souvent, Viviane, je me suis souvent retrouvée face au directeur d'école qui me battait, mais sans jamais savoir quand la séance avait commencé. Parce qu'à ces moments-là, il n'était absolument pas conscient. Heureusement, les 3 enfants d'Edeline n'ont pas vécu de pareils drames. Elle sait qu'il ne souffre pas trop de sa réputation de prêtresse vaudou. Malgré tous ses efforts, elle sait bien qu'on parle dans son dos. Je sais, je vis une vie terrible parce que le monde ne me comprend pas. Je suis une vilaine bête. Mais moi, je sais qui je suis. Et personne ne peut m'enlever mon identité. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais qui je veux. Alors c'est ça. Ceux qui veulent être mon ami, ils sont bienvenus chez moi. Mais ceux qui me regardent de travers, bye bye. Ça me fait ni chaud ni froid. Edeline est séparée de son mari depuis 10 ans. Elle vit seule et préfère rester célibataire pour mieux se consacrer à sa mission de prêtresse vaudou. Lorsque le désir sexuel est trop fort, elle écrit des poèmes érotiques pour se défouler. Ses mains parcouraient ma nuque, il s'enfonça ses doigts dans ma chevelure. Je frémis. Répète mon nom, me dit-il, et laisse-moi te pénétrer. Achad, Achad. L'an dernier, Edeline a aussi écrit un ouvrage sur le vaudou intitulé « Les amantes du mystère ». C'est un travail qui lui a permis de mieux s'accepter non seulement en tant que prêtresse, mais aussi en tant qu'haïtienne. Edeline déplore en effet que les Haïtiens pratiquent de moins en moins leur religion. Lorsqu'ils le font, c'est souvent en cachette, comme s'ils en avaient honte. Si Edeline a accepté de faire une démonstration vaudou à la télévision, c'est justement pour dire à ses compatriotes qu'ils ne doivent plus se cacher, mais au contraire être fiers de leur âme vaudou. Car d'après Edeline, un peuple qui renie son identité, c'est un peuple qui n'a plus d'espoir. Si je pouvais faire quelque chose pour faire comprendre aux Haïtiens, il faut mettre les préjugés de côté. Il faut s'accepter tel quel. C'est à partir de ce moment, essayer de marcher vers l'avant. Ce serait mon grand rêve.